Hello tout le monde! Aujourd'hui nouvelle vidéo vide-grenier. Un petit retour de brocante s'impose car la semaine dernière je suis revenue d'un vide-grenier qui a été très bénéfique on va dire pour ma collection. J'ai trouvé plein de petites choses et vraiment je suis contente car j'ai trouvé énormément de stands où les gens vendaient 2-3 trucs et pet shop et en fait je préfère vraiment quand c'est comme ça plutôt que je trouve un stand avec plein de choses. Là au moins ça me fait chercher et je suis trop contente de refaire enfin des vide-greniers car oui c'est de nouveau possible. Avant on pouvait plus avec le Covid et franchement ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait les vide-greniers et bah c'est parti. Alors j'ai quand même envie de vous prévenir que aucun pet shop n'a été nettoyé pour le moment. On va commencer avec ça. J'ai trouvé ça dans un premier stand, alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein. Je vais tout simplement piocher dans le sac derrière. Donc ceci est un caniche génération 3, j'ai trouvé un peu de tout, je vous rassure j'ai trouvé plein de génération 2 hein. Franchement je le trouve mignon hein, pour dire que c'est un génération 3. Alors faut savoir que maintenant les générations 3 je les achète, je les recherche pas spécialement, enfin genre je vais pas me casser la tête à aller trouver des générations 3 que je n'aime pas. Mais si j'en trouve par hasard comme là en vide-grenier, bah j'hésite pas. Mais par contre je leur donne pas de prénom. Ensuite, oh, trop bien, j'ai eu cette vache, alors elle est très sale celle-ci, mais là je suis tombée sur un stand, une personne vendait une multitude de jouets. Elle est trop belle, je suis trop contente, c'est une vache pailletée qui n'est pas si commune que ça. Enfin, ça fait partie des dernières vaches qui sont sorties de cette génération là. Nous allons passer à celui-ci. C'est un écureuil que j'ai trouvé également sur le stand où il y avait pas mal de génération 3 d'ailleurs. La personne me vendait ça, je sais plus, je crois 30 ou 40 centimes, enfin vraiment j'ai pas hésité. Lui je lui donnerai pas de prénom, hein, j'aime pas trop ces LPS là. Ensuite, un petit génération 2, un petit hamster qui est trop chou. Alors faut savoir que c'est cochon d'Inde ou hamster, je sais jamais. Ceux-là, je les confonds tous. Il y en a tellement qui existent. Il y en a avec des yeux marrons, il y en a qui sont couchés avec des yeux bleus, il y en a un qui est variant, qui a les yeux plus bleus que l'autre. Enfin, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Et je n'arrive jamais à me souvenir desquels j'ai. Et lui, pour le coup, je me souvenais bien que je ne l'avais pas. Et ils sont super communs. Enfin, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas. À propos de pet shop en très mauvais état, j'ai acheté un LPS que je me disais ah c'est bon je l'ai pas machin et au final je l'ai pas, ça c'est sûr, mais je n'ai jamais eu un pet shop autant abîmé de ma vie et je m'en suis pas rendu compte en achetant parce que j'ai acheté plusieurs LPS. Elle a pas de nez et en fait son mécanisme on voit qu'il est complètement retiré. J'ai essayé de l'enfoncer de toutes mes forces et ça n'a jamais fonctionné. Enfin, vu la tête qu'elle a, bon bah je la garde parce que je l'ai pas en fait dans ma collection, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de la retrouver et de la remplacer parce que vraiment elle est non seulement très sale, très abîmée et aussi il y a plus de peinture derrière, enfin c'est n'importe quoi. Et même l'aimant il est cassé, je me demande comment la personne a pu faire ça quoi. Ensuite, une grosse trouvaille, un coup de cœur vraiment, c'est ce LPS. Je suis tellement contente de l'avoir enfin trouvé. C'est un pet shop que je voulais tellement depuis longtemps. Je le cherche, je le trouve jamais. À chaque fois que je le trouve, c'est trop tard, il est vendu. Ou alors, il y a que celui-ci, donc je vais pas l'acheter, ça va me revenir trop cher. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre parce que je l'ai eu à 1 €. Et c'était une personne qui vendait d'autres LPS. Et du coup, j'en ai bien eu 4 chez lui. Trop contente. Et il est en très bon état, il est juste sale. Après, bon, j'ai plein d'autres figurines, mais j'ai envie de vous montrer les objets un peu random que j'ai trouvé mes pet shop. J'ai trouvé un frigo. Un frigo qui ne doit pas être LPS, mais je pense que c'est Sylvanian Families. Mais il est très sale, mais franchement ça se nettoie. Il y a même un petit congélo. Mais elle vendait plein d'autres petits accessoires ultra réalistes comme ça. Parmi tout ce qu'elle avait, c'était vraiment le frigo qui m'intéressait parce que elle avait des chaises, des trucs comme ça, mais j'en ai déjà plein des chaises. Les frigos, j'en ai qu'un seul. Elle m'a vendu ça à 50 centimes, je crois. Après, dans le fond là-bas, vous voyez, j'ai trouvé une boîte. La boîte, la personne la vendait 1 €, je crois. Et c'est tout ce qu'elle avait à vendre en termes de LPS. Donc vous voyez, j'y ai vraiment eu énormément de stands où j'ai trouvé plein de choses. C'était un vide-grenier trop bien. C'est une très belle boîte que j'avais pas. Elle est très bien, elle est en bon état.
ça. L'intérieur est tout gris comme ça. Et vous voyez, ça c'est en relief. Bon, je retourne un peu aux figurines du coup que vous avez vues. Donc j'ai trouvé cette grenouille que j'avais pas. Donc elle venait dans un tube avec un poisson et un lapin je crois. Et elle est trop belle cette grenouille. Enfin, et elle est assez commune, hein, vraiment, elle est pas compliquée à avoir. Mais elle est magnifique, j'adore. Ensuite, alors ça je suis trop contente. J'ai eu ce petit singe, il est trop bien. En fait, c'est un singe qui fait partie d'un trio. J'en ai que 2 sur 3 et manquait celui-ci. Ensuite, j'ai cette tortue. C'est une tortue qui venait dans le puzzle tortue quoi. Pendant très longtemps, je croyais l'avoir justement, alors que pas du tout. Et pour le coup, celle-ci est en très bon état, elle a même été nettoyée à mon avis. Ensuite, j'ai eu ce petit chat de gouttière. Alors lui, il est pas très rare, mais je sais pas. J'ai rarement eu l'occasion de l'acheter. Sa couleur, elle est très belle, j'aime bien. Enfin, genre, c'est vraiment très simple comme LPS. Et visiblement il allait avec la boîte à l'arrière parce qu'on le voit en relief là-bas. Très beau en tout cas, j'aime beaucoup et il est très propre. Après, il y a tellement de choses. Bah, je vais vous montrer quelques accessoires. J'ai acheté un petit journal. Donc c'est un petit panier en bois, enfin une espèce de corbeille. Et il y a une petite pomme sur le côté qui s'emboîte. En gros, c'est pour montrer que c'est une cagette de pommes quoi, et vous pouvez mettre n'importe quel fruit et voilà. J'ai trouvé ce pet shop aussi, alors il est pas en très bon état par contre, hein. Il a été un peu croutillonné au bout là, mais bon c'est pas très grave, c'est une collection assez récente qui doit dater de 2017, c'est la collection sucrée. J'ai trouvé ça aussi, une dame vendait juste ça et ah non je crois que j'ai eu la boîte aussi avec. Donc c'est une petite pochette, en fait c'est un NIB quoi, sauf qu'il n'y a pas le LPS à l'intérieur, mais en gros c'est une pochette avec une fermeture éclair. Ce qui m'a fait vraiment acheter la pochette, c'est que l'étiquette était encore là, donc c'est vraiment un objet quasiment neuf. Le LPS à l'intérieur, moi je l'ai déjà, c'était une chouette. Mais ça me fait ça en plus dans ma collection, j'en ai déjà 2 des petites trousses comme ça. Ensuite, j'ai bien envie de vous montrer ça. J'ai eu une brouette. Qui n'est pas LPS. À la base, je pensais vraiment que c'était Pet Shop et en fait, j'ai vérifié, mais pas du tout. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment de la bonne taille, donc voilà. J'ai trouvé des trucs de fou aussi. J'ai trouvé ça en vide-grenier. En fait, une dame vendait plein de LPS, notamment la vache pailletée. Et elle vendait notamment des NIB tout neufs, donc elle vendait des tubes de noir et blanc, de Pet Shop sucré, etc. Mais ce sont des LPS que j'avais déjà, donc je ne les ai pas pris évidemment. Mais elle vendait plusieurs duos comme ça. Donc j'ai pris tous ceux que j'avais pas, c'était des Pet Shop qui étaient en magasin encore cette année. Ce koala c'est de la série 1, et donc à l'intérieur normalement il y a un petit ornithorynque que j'ai déjà, mais j'avais pas le koala. La personne vendait ça 2 € pièce, donc 2 € le NIB. Donc voici le petit duo, donc le koala je ne l'avais pas et l'ornithorynque je l'avais déjà, donc l'ornithorynque je vais le revendre parce que je l'avais trouvé en fait d'occasion tout simplement. Le paquet avec le cheval et celui qui est à droite, bah, je ne sais pas encore ce que c'est. Cette fois-ci c'est la série 2 et c'est une série que j'ai un petit peu moins vue en magasin je pense aussi, donc c'est pour ça que je les avais pas ceux-là. Donc il n'y a pas de checklist dans ces duos là, c'est assez dommage mais bon. J'aime beaucoup ce duo, vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit ça, je vous avoue. Le cheval, quand on l'a entre les mains, je trouve qu'il est très mignon. Les chevaux génération 5, j'y suis vraiment pas attachée, je les trouve pas très jolis. Et pour ce qui est des petits, je trouve que ça va, vraiment. Mais lui vraiment, je le trouve trop mignon. Il a une sacrée tête, j'adore. Et le fait qu'il ait le bec ouvert comme ça, je trouve ça trop chou. Je lui ai acheté un 3e pack et celui-ci je le cherchais beaucoup. C'est un pack que j'avais vu il y a super longtemps sur la chaîne de Avapi. Elle l'avait ouvert en vidéo et franchement, j'ai trop craqué dessus. Et je ne sais plus, je crois que c'est un kiwi qui est à droite. Et là vous voyez par contre il y a une checklist, donc ça c'est cool. Je voulais tellement ce duo, je le trouve trop beau. En fait, les pans génération 5, je les adore. C'est dommage qu'ils en font pas en grande taille. Et donc dans ce petit pack, il y a quand même une checklist, ça c'est cool. C'est une checklist que j'avais déjà, je pense, mais je vais quand même la garder. Il y a plein de LPS derrière. Donc on continue avec les figurines, car là, il n'y a plus que ça normalement. Alors déjà, j'ai eu un husky. C'est un pet shop qui venait dans un duo pack. Il est spécial, je trouve qu'on dirait un peu un fake ce pet shop parce qu'il fait un peu fluorescent. Je sais pas trop comment dire, mais il a des couleurs tellement bizarres.
Et même il a une tête de Pet Shop pas très bien fait. Enfin je sais pas comment dire, mais ce LPS il m'a toujours paru très étrange. Bon après une fois que je l'ai entre les mains, enfin je vois bien que c'est un Pet Shop tout à fait normal. Ensuite je suis trop contente aussi, mais j'ai eu ce chat persan. Trop contente d'avoir enfin ce LPS. Je l'ai eu sur le même stand que la vache pailletée. Quand je vous dis que la dame vendait des trucs de fou, c'est que vraiment j'étais trop heureuse quand j'ai trouvé ce stand. Et la même personne vendait ça, je suis trop contente. Ouais, elle le vendait quand même 3 €, c'est marqué dessous. Mais c'est des choses que je vois tellement rarement que je me suis dit bon, de toute façon je ne l'ai pas, donc je le prends. Après je viens juste de voir, mais il a plus de queue. Et donc c'est un Génération 3 un peu lumineux, féerique. Là je sais même pas dans quelle catégorie c'est. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un lapin volant? Ensuite j'ai eu un hippocampe, et alors lui, trop beau, je suis trop contente. Il est magnifique, par contre lui il est en très bon état. Franchement il n'y a rien à dire à part un peu de saleté. Ensuite j'ai acheté un dauphin. C'est un dauphin Génération 3, mais eux je les aime bien, je leur donne même des prénoms. Enfin eux je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment pas bizarres. Enfin il y a juste leurs yeux, bon, qui peut paraître étrange, mais le reste reste normal quoi. Enfin c'est un corps de dauphin, je vois pas trop de soucis. Et j'ai eu aussi, alors ça je suis trop contente. J'ai une loutre, je suis trop contente, j'adore les loutres. Et cette loutre là je la voulais tellement, c'est une Génération 4, mais évidemment elle je lui donnerai un petit nom parce que je l'adore, elle est trop belle. Elle est mauve avec des paillettes argentées multicolores, enfin c'est trop beau. Et elle est exactement de la même forme que les loutres Génération 5, donc quand c'est comme ça, bah, je ne fais aucune différence, je les mets dans mes étagères tout pareil. Je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ce LPS. J'ai eu également un pigeon que je n'avais toujours pas. C'est pas un pigeon ultra commun, c'est un pigeon qui venait dans un single il me semble, dans les derniers LPS là qui sortaient en 2012 il me semble. Ensuite j'ai acheté ce petit chat Génération 4, je vais pas lui donner de prénom, je vais pas l'exposer non plus, je l'ai eu avec l'écureuil là d'ailleurs. J'ai acheté ça aussi, je l'ai trouvé avec le lapin bleu, je ne sais pas d'où ça vient, on dirait un truc McDo mais je suis pas sûre de moi en fait. Je suis pas trop sûre, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça viendrait pas d'un truc genre quick et tout, je ne sais pas. Je sais même pas à quoi ça sert. Je pense que c'est juste une figurine en soi. Et le tout dernier LPS, c'est ce petit poussin qui est trop chou. Je pensais vraiment l'avoir et quand je l'ai vu, j'ai eu un doute quand même. Je me suis dit, t'es sûre que je l'ai? Et enfin, en fait, j'ai vérifié et je l'avais pas. Donc voilà, le petit retour de brocante est terminé. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi, j'étais trop heureuse de refaire enfin des vide-greniers et je suis trop pressée d'y retourner. Au final, j'ai pas acheté énormément, mais quand je vois le nombre de stands où il y avait des LPS, bah, j'étais vraiment trop refaite. C'était un des meilleurs jours de la semaine, ça c'est sûr. Mon préféré là-dedans, ça reste le lapin. Vraiment, c'est une tuerie. J'adore ce lapin. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao.